Quand on parle de spiritualité africaine, on évoque souvent les ancêtres, les rites initiatiques, les sociétés secrètes, les divinités, les masques et les traditions ancestrales. Pourtant, un élément fondamental reste encore trop souvent sous-estimé, le rôle des femmes prêtresses. Dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, elles ne sont pas de simples participantes au rituel, mais de véritables piliers spirituels, des médiatrices entre le monde visible et l'invisible, des gardiennes du savoir sacré et des protectrices de l'équilibre communautaire. La spiritualité africaine, dans sa conception originelle, n'est pas séparée de la vie sociale, politique et culturelle. Elle structure l'existence collective et individuelle. Dans ce système profondément holistique, la femme prêtresse occupe une fonction sacrée qui dépasse largement le cadre religieux au sens occidental. Elle est à la fois initiée, guérisseuse, conseillère, devineresse et parfois même guide moral dans la communauté. Dans plusieurs traditions africaines, la vocation de prêtresse n'est pas un simple choix personnel. Elle est souvent révélée par des signes spirituels, rêves récurrents, maladies initiatiques, visions ou héritage familial. On considère que ce sont les ancêtres ou les forces spirituelles elles-mêmes qui appellent la future prêtresse à assumer son rôle. Ce processus d'appel spirituel est ensuite suivi d'une initiation rigoureuse qui peut durer des années, durant lesquelles la future prêtresse apprend les chants sacrés, les rituels, les symboles, les plantes médicinales et les lois spirituelles de sa tradition. Dans les traditions Yoruba d'Afrique de l'Ouest, par exemple, les femmes prêtresses jouent un rôle central dans le culte des divinités et dans la divination. Elles servent d'intermédiaires entre les humains et les forces spirituelles, interprètent les signes du destin et accompagnent les fidèles dans leurs décisions importantes. Leur autorité spirituelle repose sur leur connaissance initiatique et leur lien reconnu avec le sacré. Dans ce contexte, la femme prêtresse n'est pas seulement un officiant rituel, mais une véritable gardienne de l'ordre cosmique. Dans les traditions vaudounes du Bénin, du Togo et de certaines régions du Ghana, les femmes prêtresses occupent également une place majeure. Elles dirigent des cérémonies, supervisent les rites de possession et assurent la continuité des cultes ancestraux. La transe spirituelle, souvent mal comprise par les regards extérieurs, est perçue comme une forme de communication sacrée avec les esprits. Lorsque la prêtresse entre en transe, elle devient un canal vivant par lequel les forces invisibles s'expriment, conseillent et guident la communauté. En Afrique centrale, notamment dans plusieurs traditions bantoues, les femmes détiennent souvent des savoirs spirituels liés à la guérison et à la protection. Elles maîtrisent l'usage des plantes sacrées, des incantations, des bains rituels et des pratiques de purification. Cette dimension thérapeutique de la prêtrise féminine montre que la spiritualité africaine ne sépare pas le corps et l'esprit. Soigner l'âme, l'énergie et le corps fait partie d'un même processus d'harmonisation. Il est aussi essentiel de comprendre que les femmes prêtresses sont des gardiennes de la mémoire spirituelle. Dans les sociétés africaines où la transmission du savoir est majoritairement orale, elles conservent les mythes fondateurs, les généalogies sacrées, les récits cosmogoniques et les secrets initiatiques. Leur rôle est donc comparable à celui des griots, mais sur le plan spirituel. Elles assurent la continuité des traditions malgré les changements historiques, politiques et religieux. Sur le plan social, leur influence dépasse souvent le cadre du sanctuaire ou du lieu sacré. Dans certaines communautés, les chefs traditionnels consultent les prêtresses avant de prendre des décisions majeures, notamment en période de crise, de guerre, de sécheresse ou d'épidémie. Leur lien avec le monde spirituel leur confère une légitimité particulière, car elles sont perçues comme capables de percevoir des réalités invisibles à l'œil ordinaire. Historiquement, le rôle des femmes prêtresses a également été crucial dans la résistance culturelle face aux bouleversements coloniaux. Lorsque les religions traditionnelles ont été diabolisées ou interdites par les missionnaires et les administrations coloniales, beaucoup de rites ont survécu grâce à des femmes initiées qui ont continué les pratiques en secret. Elles ont protégé les autels, transmis les chants sacrés, maintenu les initiations et préservé les connaissances spirituelles malgré les pressions extérieures. Des figures spirituelles comme Kimpavita illustrent la puissance de la prêtrise féminine dans l'histoire africaine. Prophétesse du royaume du Congo au XVIIIe siècle, elle a utilisé la spiritualité comme moyen de renaissance culturelle et de résistance face aux transformations imposées par la colonisation et l'influence étrangère. Son influence montre que la femme prêtresse peut aussi devenir une figure de mobilisation spirituelle et identitaire. Dans la cosmologie de nombreuses cultures africaines, la femme est symboliquement associée à la fertilité, à la terre et à la création. Cette symbolique renforce naturellement sa place dans la sphère spirituelle. La prêtresse incarne souvent le principe de vie,
l'équilibre et la régénération. Elle veille sur les cycles naturels, naissance, initiation, maturité, mort et renaissance spirituelle. À travers les rites de passage, elle accompagne les individus dans les grandes traditions de l'existence. La dimension intuitive joue également un rôle fondamental dans la perception des femmes prêtresses. Dans plusieurs traditions africaines, l'intuition est considérée comme une forme de connaissance sacrée. Les rêves, les visions et les ressentis spirituels sont des moyens légitimes de communication avec l'invisible. Les prêtresses, reconnues pour leur sensibilité spirituelle, sont donc perçues comme particulièrement aptes à recevoir et interpréter les messages des ancêtres et des forces invisibles. Cependant, la colonisation et l'introduction de religions étrangères ont profondément transformé la perception du rôle spirituel des femmes dans certaines régions. Les systèmes religieux importés ont souvent imposé des structures hiérarchiques où les positions d'autorité spirituelle étaient majoritairement masculines. Cela a contribué à marginaliser le rôle des prêtresses dans les espaces religieux officiels, même si leur influence a continué à exister dans les pratiques traditionnelles et communautaires. Malgré ces bouleversements historiques, le rôle des femmes prêtresses n'a jamais disparu. Aujourd'hui encore, dans plusieurs régions d'Afrique et dans la diaspora africaine, elles continuent d'exercer leurs fonctions spirituelles. Elles dirigent des cérémonies, conseillent les familles, accompagnent les processus de guérison spirituelle et participent activement à la renaissance des spiritualités africaines. Cette renaissance s'inscrit dans un mouvement plus large de réappropriation culturelle où de nombreuses communautés redécouvrent l'importance de leur tradition spirituelle originelle. Dans ce contexte, les femmes prêtresses retrouvent progressivement une visibilité et une reconnaissance accrue, notamment chez les jeunes générations en quête d'identité culturelle et spirituelle. Enfin, analyser le rôle des femmes prêtresses dans la spiritualité africaine permet de déconstruire une idée reçue persistante, celle d'une spiritualité traditionnelle dominée exclusivement par les hommes. En réalité, de nombreuses traditions africaines reposent sur un équilibre entre les forces masculines et féminines. La prêtresse incarne le féminin sacré, la sagesse intuitive et la continuité de la vie spirituelle. Elle est à la fois guérisseuse, initiatrice, protectrice, médiatrice et gardienne du savoir ancestral. Sans elle, de nombreux rites, traditions et systèmes spirituels africains auraient disparu face aux ruptures historiques. Ainsi, les femmes prêtresses ne sont pas des figures secondaires de la spiritualité africaine, mais bien des piliers invisibles qui maintiennent le lien entre les ancêtres, les vivants et le monde spirituel, assurant la survie et la transmission d'un héritage spirituel millénaire profondément enraciné dans l'histoire du continent africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.